Hassan II l'a compris, d'ailleurs Hassan II l'a compris même un peu tard, a essayé d'arranger les choses, il n'a pas réussi à les arranger puisque l'investissement national, surtout dans tout ce qui est industrie, est resté très bas. Ce que nous avons eu, lorsque vous analysez les chiffres en détail de l'économie marocaine, vous vous rendez compte qu'il y a un transfert des richesses du peu d'industrie qu'on avait vers le foncier, vers la spéculation foncière, parce qu'il y a eu une libération de la réserve foncière. D'ailleurs, les fortunes qui se sont accumulées dans les années 2000 sous Mohamed VI, ce ne sont pas des fortunes de grands groupes industriels, ce sont des fortunes boursières, donc de coûts boursiers ou de coûts fonciers. هاد الارض غتدخل في البيريمتر urbain, هي ما غتدخلش انا مصاحب مع هذاك غادي يدخلها لي في البيريمتر urbain, etc. Le cas le plus frappant d'ailleurs qui marie les deux, c'est le cas de Doha. C'est le cas de Doha, qui est un scandale, mais absolu. Est-ce que vous trouvez normal que dans le logement social, d'accord, et qui dit logement social dit accès préférentiel au foncier, c'est-à-dire la communauté, le Mgharba, décide de donner à prix préférentiel des terrains donc qui n'obéissent pas à la loi du marché, dont le prix est plus bas que ce que le marché aurait pu payer, à des gens, parce que ces gens-là vont nous bâtir du logement social. Et que ces gens-là se fassent des marges de 40%. C'est-à-dire que l'appartement en carton-pâte que vend Doha à 200 000 dirhams, en réalité, il peut le vendre à 150 000 dirhams ou 140 000 dirhams. Vous imaginez ce que ce différentiel représente dans la vie des Marocains moyens ou des Marocains pauvres. Eh bien, c'est le cas au Maroc aujourd'hui.